D'abord, la grandeur totale du terrain, c'est 101 arpents. Si vous êtes plus familier avec d'autres types de mesures, c'est 85 acres, 34 hectares ou 345 293 mètres carrés. Ça ne veut plus rien dire rendu là. Le terrain est sous la forme d'un long parallélogramme. Fait que là, on peut voir à droite la grange. C'est là que tous nos animaux sont, en fait, des poules, des coqs, des oies, des canards, puis des lapins. Puis notre parc, on voit un peu les clôtures, puis dans le fond, il y a 4 pins à l'intérieur, puis on va planter d'autres arbres aussi. On va vous faire une vidéo plus complète sur la grange, les avancements qui ont été faits. Donc, en ce moment, on voit la partie foin, en fait, qui représente environ 10 arpents. On est en milieu sableux avec un dénivelé qui descend vers la friche, près de la forêt. Puis la terre est dans l'ensemble assez pauvre et assez mal drainée. Donc on peut voir qu'il y a des portions qui sont vraiment plus secs que d'autres, là, avec la vue aérienne. En tout, il y a comme 5 champs, on pourrait dire. Le premier est délimité par un fossé, une petite baissière, puis la haie brise-vent, qui est la délimitation avec les voisins. Il y a aussi la friche, puis le chemin. Le deuxième, la baissière, la friche, le chemin. Le troisième, c'est le boisé, le fossé, la haie brise-vent puis la friche. Le quatrième, c'est avec le chemin, la route, puis le fossé. Puis le dernier, ben, c'est le cinquième champ, où nous autres on l'appelle le V. Lui, ben, c'est au centre, là, complètement. Donc le troisième champ et sa friche, ben, les deux friches, en fait, c'est des zones qui ont été, dans le passé récent, qui ont été cultivées en foin. Faut comprendre que la majeure partie du terrain qu'on va voir tout au long du vidéo a déjà été cultivé en foin dans le passé. J'ai discuté avec un ancien propriétaire qui n'était pas celui dans le fond duquel on a acheté. Puis c'était entièrement, ça a déjà été entièrement en foin. Les limitations, on peut les voir un peu à l'œil nu là, avec la vidéo. On voit que la forêt est plus jeune à certains endroits. Puis on voit qu'il y a comme une ligne surtout sur votre gauche. Fait que dans les deux friches, j'essaye d'aménager puis de récupérer ce qui pousse déjà, ce qui est comestible. Puis là-dedans, il y a une trentaine de pommiers sauvages qui ont été semis ici et là par les chevreuils. On a un chemin qui fait en fait toute la longueur du terrain, donc environ 1,5 km de long. Là, on peut voir qu'il y a un passage, en fait, il y a un tuyau qui a été installé par le passé, puis il y a un ruisseau où est-ce qu'il y a les flèches bleues. La dernière flèche à gauche indique environ à peu près la largeur, l'extrémité du terrain. Et à votre droite, ben, c'est le champ qui délimite la largeur de mon terrain. Donc après ce petit ruisseau-là, on est un peu à flanc de montagne. À partir de ce moment-ci, on commence à monter tranquillement. Puis là, on va arriver directement à votre gauche où il y a les arbres un peu toutes seules. C'est le grand verger sauvage qu'on appelle. C'est un endroit où il pousse 27 pommiers sauvages qui ont été semés par les chevreuils. Puis il y a beaucoup de mûres aussi, des petites murettes sauvages. On essaie de toujours agrandir puis de favoriser les pommiers qui sont là. Il y a également un endroit où il y a plusieurs érables. Donc, on essaie de favoriser les érables pour, dans le futur, avoir un potentiel pour faire une petite sucrerie. Ici, on peut voir que notre terrain fait partie d'une immense forêt. Donc, c'est à prendre en compte parce qu'il y a beaucoup de prédateurs, notamment des ours, des renards, des coyotes. Donc, dans nos installations, on prend ça en compte. Les flèches bleues indiquent le ruisseau. En fait, avant ça, il coulait chez le voisin.
Donc, il fait un passage là, ici sur notre Terre, puis on le voit pas, mais à partir de la dernière flèche bleue de droite, en fait, il remonte vers le haut. On voit que là, je vais zoomer pour un peu retrouver notre chemin qui est à droite. Là, on peut voir aussi un peu le chemin. On arrive bientôt sur la fin de notre terrain. On va voir, en fait, la délimitation, c'est, il y a un petit chalet, puis on arrête complètement devant le petit chalet. Puis ça fait une diagonale vers votre gauche. C'est ce qui fait le tour de notre visite. J'espère que vous avez apprécié. Puis si ça vous intéresse de voir l'évolution, ben abonnez-vous à notre chaîne. Prenez soin de vous.